Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la novélisation de Godzilla vs Kong. Je vais vous parler des choses qui sont changées dans cette novélisation et des scènes coupées qu'on peut y retrouver. Et donc cette vidéo sera un peu du style de la novélisation de Godzilla 2 que j'avais fait il y a un petit moment de ça. Et donc commençons. La novélisation commence par raconter le sauvetage de Nakika par Godzilla qu'on avait pu voir dans Godzilla Dominion du point de vue d'un terroriste russe nommé Mankari Rybkov et qui tentait de vendre le Nakika à Rosals, un homme d'affaires américain. Et ce dernier est sous-entendu être un représentant d'Apex. Ce moment-là se déroule 3 ans et 2 mois avant les événements de Godzilla vs Kong. Et donc un an après le sauvetage de Nakika, nous découvrons que Alan Jonah et Walter Simmons se sont rencontrés à Pensacola et Jonah a accepté de lui vendre des 2 crânes de Ghidorah. Donc le premier, c'est celle qu'il avait récupérée dans la post-crédit de Godzilla 2. Mais le deuxième crâne, en revanche, on ignore où est-ce qu'il l'a trouvé. Et donc du coup, comme je l'ai dit, ça se déroule 2 ans avant Godzilla vs Kong. Et ensuite, 1 an plus tard, le personnage de Nathan Lynn raconte le voyage voué à l'échec de son frère David Lynn dans la Terre creuse. Et donc ensuite, 11 mois avant les événements du film, donc de Godzilla vs Kong, donc on se rapproche, nous apprenons que la famille de Gia a été attaquée par un Sirenjo. Mais Gia a été la seule à avoir pu être sauvée par Kong. Et donc Godzilla, nous apprenons d'ailleurs qu'il s'est réveillé après avoir senti que Apex s'était servi des crânes de Ghidorah. Et on apprend d'ailleurs que maintenant, il réside dans la caverne où il avait combattu Tiamat. Alors là, par contre, nous aurons une différence avec le comics Kingdom Kong. Donc à la fin du roman graphique, les Iwis se sont fait évacuer de Skull Island. Cependant, dans la novélisation, nous apprenons que les Iwis ont refusé de quitter l'île et tous, sauf Gia, ont été tués. Et donc, alors aussi, nous apprenons que les événements du film et de la novélisation se déroulent un peu plus de 3 ans après Godzilla 2, mais le film cependant dit que ça se déroule 5 ans après. Donc cela crée une incohérence. Donc ensuite, nous apprenons que Madison était misérable à l'école et a tenté de convaincre son père Mark de la faire éduquer à la maison. Ensuite, dans cette novélisation, nous apprenons que Godzilla s'était réveillé bien avant d'attaquer Pensacola. Donc avant d'aller attaquer Pensacola, il avait patrouillé sur son territoire. Donc il a été voir Rodan aux îles Fidji, puis est passé près de Skull Island, et d'ailleurs Kong a senti sa présence, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il a jeté un arbre contre la fenêtre de son biodôme. Donc il s'est ensuite dirigé vers la pointe de l'Amérique du Sud, là où se trouvait Scylla, et a presque été voir là où hibernait Methuselah, qui d'ailleurs hibernait pas très loin de là où hibernait Godzilla, et là il s'est dirigé vers Pensacola. Ensuite, nous apprenons que Mark a récapitulé les événements qu'on a pu voir dans Godzilla Dominion à un jeune stagiaire monarque. Et il est incapable de convaincre ses supérieurs d'ordonner des évacuations. Et aussi, Gia fait référence à un insecte Black Stick lorsqu'il parle à Hélène. Et donc, qui est un insecte qui provient de Skull Island qui peut faire pourrir le pied d'une personne si elle marche dessus. Donc, c'est une créature dont on n'a pas vraiment d'informations. Et donc, aussi dans cette novélisation, nous apprenons que le vrai nom des rampants du crâne est Alakra, ou l'ennemi persistant dans la langue Iwi. Et donc les rampants du crâne ont évolué à partir d'une lignée de reptilomorphes baso non amniotes qui sont peut-être originaires de la Terre creuse. Donc aussi, Gia se souvient d'une histoire que ses aînés lui ont racontée à propos d'un Godzilla nommé par les Iwis Zosla Alawa qui aurait mangé une étoile dans la Terre creuse qui l'a rendu méchant. Et les Iwis et les Kong l'ont ensuite affronté, mais n'ont pas réussi à le tuer.
Donc à part ça, nous apprenons que Madison souffre de troubles de stress post-traumatique après ses expériences avec Ghidorah, qu'elle a quand même rencontré d'assez près. Donc ensuite, nous apprenons que la femme de Bernie Hayes, Sarah, a quitté son emploi chez Apex 1 an après San Francisco. Et après la mort de Sarah dans un accident de voiture, Bernie a obtenu un poste dans l'entreprise d'Apex pour enquêter sur une étrange note qu'elle avait laissée. Et a commencé à penser que sa femme, car elle aurait découvert quelque chose qui ne lui était pas concerné. Et après le déchaînement de Ghidorah, Bernie aurait découvert que le destructeur d'oxygène n'aurait pas été créé par l'armée directement, mais par Apex. Ce qui sous-entend que Apex avait déjà tenté de tuer Godzilla par le passé. Nous apprenons aussi que quand Godzilla a attaqué Apex à Pensacola, Ren Serizawa a pensé à la façon dont son père n'était jamais là pour lui et a préféré se focaliser sur Godzilla. Et donc du coup, Ren Serizawa a commencé à voir Godzilla comme un espèce de grand frère que son père préférait. Donc ensuite, nous apprenons comment Kong a été extrait du biodôme. Donc Monarch l'aurait endormi avec un gaz soporifique et donc du coup ils en auraient profité pour le sortir. Et d'ailleurs nous apprenons que Nathan avait eu un entretien avec Araya, l'ingénieur en chef de l'île et qui est au passage un survivant de l'évasion de Behemoth en 2019. Et donc ensuite, pour ce qui est du reste, nous apprenons d'ailleurs que Madison, avant de contacter Bernie, aurait suspecté que Apex aurait construit un nouvel Orca pour contrôler Godzilla et le présenter comme une menace. Et donc aussi nous apprenons que Walter Simons a envoyé sa fille Maya à l'expédition de la Terre Creuse, mais ne lui a pas parlé de Kong. Et aussi nous apprenons que le passage pour entrer dans la Terre creuse en Antarctique est situé pas très loin de là où se trouvait l'avant-poste contenant Ghidorah. Et Nathan et Hélène ont alors suspecté que Ghidorah avait jadis tenté d'entrer dans la Terre creuse. Et donc aussi, Hélène a noté que Monarch avait récupéré des graines, des spores, des tissus cellulaires et même des œufs de certaines espèces condamnées de Skull Island. Mais on ignore cependant ce qu'ils en ont fait. Et donc pendant que Bernie, Josh et Madison se rendent à Hong Kong, aux côtés des œufs de rampant du crâne, Bernie théorisa qu'Apex prévoyait d'implanter des dispositifs de contrôle à distance dans ses œufs. Nous apprenons aussi dans une narration plus approfondie que Ren Serizawa ne voit les titans comme de simples animaux et destinés à être conquis par les humains comme tout le reste. Et il laisse entendre aussi que il en voulait un peu à son père, car il n'était même pas présent avec son fils quand la femme d'Ichiro Serizawa est décédée. Et c'est Ren qui a dû organiser les funérailles tout seul, alors qu'il n'avait que 18 ans. Et son mépris s'étend à Simons, qui ne voit comme un moyen d'arriver à ses fins. Et nous apprenons aussi que Simons connaissait les podcasts de Bernie et était content de le rencontrer. Et certaines des idées dans ces podcasts lui ont donné des idées pour de futurs projets. Et ensuite, Simon se révèle qu'il avait initialement attendu que Kong affaiblisse Godzilla avant d'envoyer Mechagodzilla les affronter. Et alors que Ghidorah commence à prendre possession de Mechagodzilla, Ren Serizawa a une vision de son père, et après que Mechagodzilla ait tué Walter Simons, Madison est retourné dans la salle de contrôle, donc là où il y avait le crâne de Ghidorah, mais a découvert que le corps de Ren Serizawa n'était plus là, ce qui peut sous-entendre qu'il aurait survécu au choc électrique. Et d'ailleurs, nous apprenons que tout au long de la novélisation, Mark Russell n'est pas complètement ignorant de l'existence de Mechagodzilla, contrairement au film où on dirait qu'il le découvre seulement quand il se réveille.
Et donc son équipe capte un signal inconnu et conclut que Apex a fait quelque chose qui provoque Godzilla, et tout comme sa fille l'a supposé après l'attaque à Pensacola. Et le signal découvert par Mark et son équipe devient plus fort quand Mechagodzilla utilise l'énergie de la Terre creuse avant d'émerger de Victoria Peak Mountain, et Mark conclut que l'arme secrète d'Apex était Mechagodzilla. Et à ce moment-là, il ne sait pas s'il doit mettre ses espoirs en Godzilla ou en Mechagodzilla. Et donc voilà, c'est tout ce que la novélisation de Godzilla vs Kong rajoute. Et donc comme on peut le voir, il y a des choses très intéressantes. Et donc dites-moi dans les commentaires s'il y a certaines scènes ou éléments de la novélisation que vous auriez aimé voir dans le film, ou s'il y a d'autres que vous êtes content de ne pas avoir vu. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.